Le juge a dit. Pourquoi un enfant voudrait-il rester avec elle? Mon ex a souri avec arrogance. Son avocat a hoché la tête. Puis ma fille s'est levée et a dit. J'ai apporté la vidéo de ce qu'il fait la nuit. La salle d'audience est devenue silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ce jour-là, le tribunal avait des allures de glacière. Le juge Rivera se pencha en avant, son expression trahissant un scepticisme à peine dissimulé. « Pourquoi une enfant voudrait-elle rester avec elle » demanda-t-il en me désignant de son stylo. Mon ex-mari, Caleb, ne prit même pas la peine de cacher son sourire narquois, son costume italien valant plus que 3 mois de mon loyer. Son avocate, Madame Winters, hocha la tête d'un air approbateur, comme si le juge venait de confirmer ce qu'il soutenait depuis le début. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Ma fille de 7 ans, Phoenix, petite pour son âge et qui d'habitude se cachait derrière ma jambe en public, se leva. Sa voix sortit, étonnamment claire et forte. « J'ai apporté la vidéo de ce qu'il fait la nuit », dit-elle, serrant sa tablette rose à l'étui papillon violet. Le silence s'abattit sur le tribunal. Tous les regards se tournèrent vers le visage de ma petite fille. Le juge Rivera fronça les sourcils. Le sourire narquois de Caleb disparut et son avocate se figea, son hochement de tête inachevé. À cet instant, tout changea. Je m'appelle Jade Roberts. Il y a 6 mois, j'étais simplement infirmière de nuit à Merci Générale, élevant seule Phoenix après que Caleb nous eut quittés alors qu'elle avait à peine 2 ans. Pendant 5 ans, il a envoyé des cartes d'anniversaire occasionnelles et versé sporadiquement une pension alimentaire qui n'arrivait jamais vraiment à temps. Phoenix et moi avons construit notre vie sans lui. Excursion le week-end au musée des enfants, histoire du soir où elle insistait pour inventer la faim, et notre tradition des pancakes du dimanche matin en forme de l'animal qu'elle demandait. Maman, la trompe de l'éléphant ressemble à une nouille. Gloussait Phoenix, ses dents de devant manquantes rendant son sourire encore plus précieux. Puis tout a changé lorsque l'entreprise technologique de Caleb est entrée en bourse. Soudain, il a voulu s'impliquer. Au début, c'était juste un dîner une fois par mois, puis des visites le week-end. Ensuite sont arrivés les papiers pour la garde, affirmant que j'étais négligente et émotionnellement instable. C'est n'importe quoi, dit ma voisine Elena quand je lui montrai les papiers, ses mains tremblant plus que les miennes. Il ne peut pas débarquer comme ça après toutes ces années. Mais il le pouvait, et il l'a fait, avec sa nouvelle femme, Diane, à ses côtés, l'air adorateur. Caleb se dépeignit comme le père inquiet, préoccupé par le fait que sa fille vivait dans notre modeste appartement de 2 chambres pendant que je travaillais de nuit pour joindre les 2 bouts. Phoenix mérite la stabilité, dit-il au juge lors de notre première audience, un foyer convenable avec des parents présents, pas ballotté entre des babysitters pendant que sa mère dort toute la journée. Ce que le tribunal ne voyait pas, c'était le visage de Phoenix lorsqu'elle revenait de son premier week-end au manoir de Caleb à Brookhaven. La façon dont elle serrait son lapin en peluche comme s'il pouvait lui être enlevé. Comment elle a fondu en larmes quand je lui ai demandé si elle s'était amusée dans la grande maison de papa, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. « Je ne veux pas y retourner, maman », murmura-t-elle contre mon épaule cette nuit-là. « Monsieur Ours n'aime pas ça là-bas. » J'ai su alors que quelque chose n'allait pas. Je ne savais juste pas à quel point, jusqu'au jour où ma petite fille s'est levée au tribunal et a tout changé. La bataille pour la garde s'intensifia plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Ce qui avait commencé par une demande de Caleb pour des week-ends alternés se transforma en une requête en règle pour la garde principale. Son avocate, Madame Winters, arrivait armée de déclarations sous serment détaillées et de relevés financiers à chaque audience. Madame Roberts travaille 3 gardes de nuit de 12 heures par semaine à Merci Générale, déclara-t-elle au juge Rivera. Pendant ces périodes, Phoenix est ballottée entre divers gardiens, créant un environnement instable pour une enfant de son âge. Ce qu'elle omit délibérément, c'est que ces divers gardiens étaient Elena, ma voisine depuis 5 ans que Phoenix adorait, et ma sœur Mia, qui vivait à 20 minutes de là des personnes qui aimaient Phoenix, qui faisait partie de sa vie depuis sa naissance. L'experte désignée par le tribunal visita mon appartement un mardi après-midi. Son regard s'attarda sur la tache d'humidité au plafond du couloir, les meubles dépareillés, la pile de manuels de médecine à côté de mon lit alors que je préparais mon diplôme d'infirmière praticienne. Elle prit des notes sur la taille de la chambre de Phoenix, omettant toutefois de commenter le système solaire que j'avais peint à la main sur son plafond ou le coin lecture que nous avions construit ensemble à partir d'une vieille étagère. « Vous travaillez de nuit ?» demanda-t-elle, son ton la faisant sonner comme une accusation plutôt qu'une question. « C'est le poste avec la meilleure majoration de salaire, expliquai-je. »
Je suis à la maison quand Phénix sort de l'école. Nous dînons ensemble tous les soirs avant que je parte. » L'experte hocha simplement la tête et écrivit quelque chose. Pendant ce temps, Caleb se présentait comme le père de l'année. Son avocate soumit des photos de la chambre de Phénix dans son manoir de Brookhaven, un espace sur le thème des princesses avec des meubles sur mesure et un placard rempli de vêtements encore étiquetés. Ils parlèrent de l'école privée qu'elle pourrait fréquenter, des leçons de natation, du tuteur de français. Il est dans le meilleur intérêt de l'enfant de vivre dans un environnement où son potentiel peut être pleinement réalisé, plaida Madame Winters. Après chaque comparution au tribunal, je rentrais chez moi les mains tremblantes sur le volant. Elena m'attendait avec Phénix, généralement en train de colorier ou de jouer à la craie sur notre petite terrasse en béton. « Comment ça s'est passé ?» demandait doucement Elena pendant que Phénix était distraite. La plupart du temps, je ne pouvais même pas répondre. Les changements chez Phénix devinrent impossibles à ignorer après son 3e week-end chez Caleb. Elle commença à faire des cauchemars, se réveillant en pleurant et m'appelant. Elle prit l'habitude de cacher ses jouets préférés avant de partir pour chez lui. « Pourquoi mets-tu Monsieur Ours dans le panier à linge, ma chérie ?» demandai-je un vendredi après-midi. « Pour qu'il soit en sécurité jusqu'à ce que je revienne » murmura-t-elle sans me regarder dans les yeux. Quand je la récupérais le dimanche soir, Diane me la rendait avec un sourire crispé. « Elle a été très difficile ce week-end » disait-elle à portée de voix de Phénix. « N'a pas voulu manger son dîner, a fait une crise au coucher. Peut-être a-t-elle besoin de plus de discipline à la maison. » Phénix restait silencieuse dans la voiture jusqu'à ce que nous soyons au moins à mi-chemin de la maison. « Madame Diane n'aime pas ma voix » me confia-t-elle finalement un soir. Elle dit que les petites filles doivent se taire sauf si on leur adresse la parole. Il y avait d'autres signes aussi. Phénix recommença à faire pipi au lit, ce qu'elle n'avait pas fait depuis ses 4 ans. Elle se mit à se ronger les ongles jusqu'au sang. Son institutrice de CP, Madame Kennedy, m'appela pour un entretien. « Phénix semble renfermer ces derniers temps », expliqua-t-elle, me montrant des dessins que ma fille avait faits pendant les temps libres. Les images autrefois colorées étaient maintenant surtout des gribouillis sombres. « Est-ce que tout va bien à la maison ? » « Nous traversons quelques changements, dis-je prudemment. Son père est de retour dans sa vie. » L'expression de Madame Kennedy s'adoucit. Elle mentionna que Phénix lui avait aussi demandé si les enfants devaient vivre avec leur papa si leur papa était méchant. Mon estomac se noua. « Qu'est-ce que vous lui avez dit ? » « Que les enfants devraient vivre là où ils se sentent en sécurité et aimés, répondit Madame Kennedy. « Je pense que vous devriez savoir qu'hier, pendant la récréation, elle était assise seule. Quand je me suis approché, elle répétait ce qui ressemblait à un témoignage pour le tribunal. Cette nuit-là, après que Phénix se fut endormie, j'appelai ma sœur Mia en larmes. « Je vais la perdre, n'est-ce pas ? Comment puis-je me battre contre quelqu'un avec ses ressources ? » « Tu te bats avec la vérité, dit Mia fermement. Quoi qu'il se passe chez Caleb, nous devons le découvrir. » Ce que je ne savais pas alors, c'est que Phénix avait déjà commencé à rassembler des preuves, à sa manière de petite fille de 7 ans. La vérité arrivait, et elle réduirait au silence tous ceux qui avaient essayé de la faire taire. J'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas quand Phénix est rentrée de chez Caleb avec un petit bleu au poignet. C'était un dimanche soir, juste après le dîner, et ses yeux étaient bouffis d'avoir pleuré. « Qu'est-il arrivé à ton bras, ma chérie ?» demandai-je en m'agenouillant pour examiner la marque violacée. Phénix baissa rapidement sa manche. « Je suis tombée, marmonna-t-elle, mais elle ne voulait pas croiser mon regard. Cette nuit-là, après son bain, j'ai remarqué qu'elle était inhabituellement silencieuse pendant que je lui brossais les cheveux. Normalement, c'était notre moment spécial pour les histoires drôles et les éclats de rire. « Phénix, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» dis-je en croisant son regard dans le miroir. « Absolument tout. » Elle hocha lentement la tête, puis se tourna vers moi. « Maman, est-ce que c'est mal de prendre des vidéos des gens sans leur demander ?» Mon cœur fit un bond. « Eh bien, ça dépend. Pourquoi demandes-tu ça ?» La lèvre inférieure de Phénix trembla. J'ai fait quelque chose qui pourrait vraiment mettre papa en colère. Elle attrapa sous son oreiller la tablette rose, celle que Caleb lui avait donnée pour des jeux éducatifs. Avec de petits doigts précautionneux, elle ouvrit un dossier caché intitulé « Devoir photo ». « J'ai fait semblant de dormir », murmura-t-elle, mais je ne dormais pas. La vidéo était sombre et légèrement inclinée, clairement enregistrée par une enfant essayant de garder la tablette cachée. Mais l'audio était sans équivoque. La voix de Caleb, basse et menaçante, « Tu dois dire au juge que ta mère te laisse seule. Dis que tu as peur quand elle travaille de nuit. »
Mais ce n'est pas vrai, répondit la petite voix de Phénix. Le son de quelque chose qui claque une porte, ou peut-être une main sur une table. Je m'en fiche. Tu veux vivre dans ce taudis pour toujours? Ta mère n'est personne. La voix de Diane se joignit à la sienne. Contente-toi de mieux la coacher, Caleb. Elle a 7 ans, pour l'amour de Dieu. Elle dira tout ce qu'on lui dira de dire. Pas si elle continue de parler de vouloir sa mère. J'ai regardé 3 vidéos, chacune pire que la précédente. Dans la dernière, on voyait Caleb faire les 100 pas, fulminant contre moi, pendant que Diane était assise à une coiffeuse, appliquant sa crème de nuit. Phénix est notre ticket pour détruire Jade, dit-il. Une fois que nous aurons la garde, nous pourrons déménager au bureau de San Francisco et laisser tout ça derrière nous. Et Phénix? Demanda Diane nonchalamment. Il y a d'excellents internats en Suisse, répondit Caleb. Problème résolu. Quand les vidéos se terminèrent, je serrai Phénix dans mes bras, sentant son petit corps trembler contre le mien. Je suis désolé, maman, sanglota-t-elle. Je sais que je ne suis pas censé enregistrer les gens. Non, ma chérie, murmurai-je dans ses cheveux. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail et j'ai passé 2 appels cruciaux. Le premier fut pour ma sœur Mia. J'ai besoin d'un avocat, dis-je. Pas n'importe quel avocat. Quelqu'un qui se battra comme une lionne. 1 heure plus tard, j'étais assise en face de Rachel Kapoor, une avocate spécialisée en droit de la famille qu'Elena m'avait recommandée. Je m'attendais à quelqu'un de plus âgé, mais l'énergie juvénile de Rachel était assortie à l'intelligence féroce dans ses yeux. « Laissez-moi voir les vidéos », dit-elle après que je lui eus expliqué la situation. Rachel regarda en silence, prenant des notes, son expression s'assombrissant à chaque minute qui passait. Dans la plupart des États, les enregistrements faits par un enfant dans sa propre maison peuvent être admissibles, surtout lorsqu'ils documentent un abus émotionnel potentiel, dit-elle finalement. Mais nous devons aborder cela avec précaution. Le juge pourrait y voir une manipulation de Phénix de votre part. Je ne savais rien des vidéos jusqu'à hier soir, insistai-je. Rachel hocha la tête. Je vous crois. Et je pense que le juge Rivera vous croira aussi. Mais nous devons préparer Phénix. Si nous utilisons ces vidéos, elle pourrait avoir à répondre à des questions à leur sujet. Elle n'a que 7 ans, protestai-je. C'est exactement pourquoi cette preuve est si puissante, répondit Rachel. Aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à recourir à l'enregistrement secret de son parent pour être entendu. Phénix a fait ces enregistrements elle-même parce qu'elle avait peur. Cela en dit long. Ce soir-là, Phénix et moi étions assises à notre table de cuisine, partageant un chocolat chaud pendant que j'essayais de lui expliquer ce qui allait se passer. Les vidéos que tu as prises pourraient nous aider au tribunal, dis-je doucement. Mais cela signifie que le juge pourrait te poser quelques questions à leur sujet. Phénix remua pensivement ses guimauves. Est-ce que papa sera là? Oui. Mais il ne peut pas te faire de mal. Je serai là aussi, et Rachel. Elle y réfléchit, puis leva les yeux vers moi, avec ce regard solennel qui semblait toujours plus vieux que son âge. Je n'ai pas peur des questions. J'ai peur de retourner chez lui. C'est pourquoi nous faisons ça, l'assurai-je. Pour que tu n'aies plus à avoir peur. La nuit précédant l'audience finale, je mis Phénix au lit avec des histoires et des baisers supplémentaires. Souviens-toi, lui dis-je, quoi qu'il arrive demain, tu n'as rien fait de mal et je suis tellement fier de toi d'être courageuse. Phénix serra fort Monsieur Ours contre sa poitrine. Maman, Madame Diane a dit que les petites filles devaient se taire. Mais parfois, se taire signifie que personne ne t'entend quand tu as besoin d'aide. À cet instant, je vis une force chez ma fille que je n'avais pas pleinement reconnue auparavant. Elle n'était pas seulement une victime dans cette situation, elle trouvait sa voix, déterminée à se faire entendre. Alors que j'éteignais la lumière, la petite voix de Phénix me suivit dans le couloir. On va gagner, maman. La vérité est sur notre iPad. Le matin de l'audience finale arriva avec une pluie battante qui correspondait au poids que je sentais sur ma poitrine. Phénix insista pour porter sa robe bleue préférée avec les étoiles argentées, celle qui, disait-elle, lui donnait du courage. Rachel nous rejoignit dans le hall du palais de justice, son expression confiante mais sérieuse. « Souviens-toi de ce dont nous avons discuté, dit-elle à Phénix en s'agenouillant à sa hauteur. Dis juste la vérité quand on te pose une question. Tu n'as pas besoin d'en dire plus ou moins que cela. » Phénix hocha la tête solennellement. Je me suis entraîné avec Monsieur Ours. La salle d'audience semblait plus petite aujourd'hui, plus bondée.
Caleb était assis à côté de Madame Winters, sa posture détendue, son costume sur mesure impeccable comme toujours. Quand il vit Phénix, il lui adressa un large sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. Elle serra ma main plus fort. Le juge Rivera entra et la procédure commença avec la plaidoirie finale de Madame Winters. Votre honneur, Monsieur Sullivan a fait preuve d'une stabilité financière constante et de la capacité à offrir des opportunités éducatives et de développement exceptionnelles à Phénix. Madame Roberts, bien que s'occupant manifestement de sa fille, ne peut tout simplement pas offrir les mêmes avantages avec ses ressources limitées et son emploi du temps problématique. La réfutation de Rachel fut mesurée mais passionnée, soulignant le foyer stable que j'avais créé pour Phénix malgré les défis, la routine constante que nous maintenions et mon dévouement à son bien-être émotionnel. Le juge Rivera écouta avec une expression impassible, griffonnant occasionnellement des notes. Lorsque les deux avocats eurent terminé, il me regarda directement. Madame Roberts, bien que j'apprécie vos efforts en tant que mère célibataire, je dois considérer quel environnement servirait le mieux au développement de Phénix. Pourquoi une enfant voudrait-elle rester avec sa mère alors que son père peut lui offrir tant d'autres opportunités? La question resta en suspens, révélant son inclination. Caleb eut un léger sourire narquois et Madame Winters fit un petit hochement de tête satisfait. C'est alors que Phénix lâcha ma main et se leva. « Excusez-moi, » dit-elle, sa voix petite mais claire dans la salle d'audience silencieuse. « J'ai apporté la vidéo de ce qu'il fait la nuit. » Le juge Rivera cligna des yeux, clairement surpris d'être interpellé par une fillette de 7 ans. « Jeune fille, ceci n'est pas. » Phénix a des preuves qu'elle a enregistrées elle-même et qui sont pertinentes pour cette procédure. Votre honneur, intervint rapidement Rachel. Nous les avons soumises comme pièces à conviction D. Le tribunal n'a examiné aucune vidéo, objecta immédiatement Madame Winters. Parce que vous avez déposé une motion pour les exclure sans en visionner le contenu, contra Rachel. Nous demandons au tribunal de considérer la propre documentation de Phénix sur ses expériences au domicile de son père. Le juge Rivera fronça les sourcils. Approchez du banc. Tandis que les avocates conféraient avec le juge, les yeux de Caleb se fixèrent sur Phénix avec une intensité qui me fit me rapprocher d'elle pour la protéger. « Quelle vidéo ?» siffla-t-il de l'autre côté de l'allée. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Phénix ne répondit pas, mais elle ne se laissa pas intimider non plus. Après plusieurs minutes tendues, le juge Rivera prit la parole, le tribunal visionnera les enregistrements soumis dans mon bureau. Nous prendrons une pause de 30 minutes. Phénix et moi attendîmes dans une petite salle de conférence avec Rachel. Ma fille coloriait tranquillement dans un livre qu'elle avait apporté, semblant plus calme que moi. Quand l'huissier nous rappela, je remarquai un changement immédiat dans l'atmosphère de la salle d'audience. L'expression autrefois neutre du juge Rivera s'était durcie. Il regarda Caleb avec un mépris non dissimulé. Après examen des preuves, ce tribunal juge le comportement de M. Sullivan envers sa fille troublant et inapproprié. Les enregistrements montrent clairement des tentatives de manipuler une mineure pour qu'elle fournisse un faux témoignage et discute de plans qui privilégient l'utilisation de l'enfant comme une arme contre sa mère plutôt que de considérer son bien-être. Le visage de Caleb devint rouge vif. Ces enregistrements ont été pris illégalement. C'est une enfant, elle a été coachée. Monsieur Sullivan, la voix du juge Rivera trancha les protestations de Caleb comme une lame, je vous suggère de garder le silence. L'authenticité de ces enregistrements n'est pas en question. Les réponses non scénarisées de l'enfant à vos incitations montrent très clairement qu'elle n'a pas été coachée. Il se tourna vers Phénix, son ton doux. Jeune fille, est-ce que quelqu'un t'a dit de faire ces enregistrements? Phénix secoua la tête. Non, monsieur. Je voulais juste que quelqu'un me croie. Le juge Rivera hocha la tête, puis se reporta à ses notes. Ce tribunal accorde la garde physique et légale exclusive à Jade Roberts. Monsieur Sullivan aura un droit de visite supervisé uniquement, en attendant l'achèvement de cours de parentalité et d'une thérapie de gestion de la colère. Madame Winters commença à objecter, mais Caleb était déjà debout. « C'est ridicule, cria-t-il. Elle a manipulé tout le monde avec ses vidéos truquées. Phénix, dis-leur que tu mentais. » L'huissier se dirigea vers Caleb alors que sa voix montait, mais Phénix ne broncha pas. Au lieu de cela, elle regarda directement son père, pour ce qui sembla être la première fois depuis le début des audiences. « Je n'ai pas menti, papa, dit-elle simplement. La tablette que tu m'as donnée enregistre de très bonnes vidéos. » Le silence tomba de nouveau sur la salle d'audience, mais cette fois, le silence avait un goût de justification.
Alors que nous quittions le palais de justice, la pluie tombant toujours doucement dehors, Phénix leva les yeux vers moi avec un petit sourire. « On peut avoir des pancakes pour le dîner ?» demanda-t-elle, comme si nous ne venions pas de traverser l'une des expériences les plus intenses de nos vies. Je ris, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. « On peut avoir des pancakes pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner si tu veux. » Phénix glissa sa petite main dans la mienne. « Je veux juste rentrer à la maison. » La maison. L'endroit où elle se sentait en sécurité. L'endroit où elle était entendue. La simple vérité qui avait finalement réduit au silence tout le bruit. 2 mois après l'audience finale, Phénix et moi trouvâmes un nouveau rythme. La peur constante qui avait assombri nos vies se dissipa progressivement, remplacée par un sentiment de sécurité que nous n'avions pas ressenti depuis des années. Caleb assista à ces séances de thérapie imposées par le tribunal, mais son cœur n'y était pas. Après la 3e visite supervisée où Phénix lui adressa à peine la parole, il cessa complètement de se présenter. Aux dernières nouvelles, lui et Diane avaient déménagé à San Francisco, comme ils l'avaient prévu, moi la fille qu'ils avaient essayé d'utiliser comme un pion. « Tu penses que papa reviendra un jour ?» demanda Phénix un soir alors que je l'abordais. « Je ne sais pas, ma chérie, répondis-je honnêtement. Mais ce que je sais, c'est que tu es en sécurité maintenant, et ta voix sera toujours entendue dans cette maison. » Avec l'aide de Rachel, nous avions obtenu une ordonnance de protection qui empêchait Caleb de faire toute demande de garde pendant au moins 3 ans sans preuve substantielle de changement. Le soulagement apporté par ce bouclier juridique était incommensurable. Elena nous aida à célébrer avec une petite fête dans le jardin communautaire de notre complexe d'appartements. Phénix portait sa robe bleue courageuse et souffla les bougies d'un gâteau où était écrit « Notre courageuse fille » en lettres de glaçage tremblotantes. J'ai réfléchi, me dit Elena alors que nous regardions Phénix apprendre aux autres enfants un jeu qu'elle avait inventé. Tu devrais parler à ce centre de défense des droits en ville. Ton histoire pourrait aider d'autres familles. Elle n'avait pas tort. Notre expérience m'avait ouvert les yeux sur le nombre de parents, en particulier ceux aux ressources limitées, qui affrontent des batailles similaires. Le système n'était pas conçu pour entendre les petites voix, surtout face à une opposition puissante. J'ai commencé à faire du bénévolat au centre de justice familiale pendant mes jours de congé, aidant d'autres parents à naviguer dans le système juridique compliqué. Phénix venait parfois avec moi, coloriant tranquillement dans un coin, mais offrant occasionnellement un sourire timide aux enfants qui lui rappelaient elle-même. Rachel appela un mardi après-midi alors que je me préparais pour mon service. « Tu ne vas pas le croire, dit-elle. Le juge arrivera à instituer un nouveau protocole pour les affaires familiales impliquant de jeunes enfants. Il l'appelle le protocole Phénix. Il garantit que les enfants disposent de moyens sûrs pour documenter leurs expériences dans les affaires de garde contestées. » Je jetai un coup d'œil à Phénix, qui installait ses animaux en peluche pour un goûter sur le sol de notre salon. Elle avait cessé de faire des cauchemars, l'énurésie nocturne avait cessé. Son institutrice de CP rapporta qu'elle participait de nouveau aux discussions en classe, ses dessins de nouveau remplis de couleurs vives. « Tu sais, dis-je à Rachel, Phénix m'a demandé hier soir si ce qui s'est passé au tribunal nous avait rendus célèbres. » Rachel rit. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» J'ai dit que nous n'étions pas célèbres, mais que nous avions été entendus. Et parfois, c'est plus important. Ma sœur Mia m'aida à m'inscrire à des cours de jour pour terminer mon diplôme d'infirmière praticienne, gardant Phénix les week-ends. L'emploi du temps était toujours difficile, mais l'absence de bataille constante pour la garde rendait tout plus gérable. Un dimanche soir, alors que Phénix et moi préparions nos traditionnels pancakes pour le dîner, elle leva soudain les yeux de la pâte qu'elle remuait. « Maman, tu te souviens quand le juge a demandé pourquoi je voudrais rester avec toi au lieu de papa ?» Je hocha la tête, le souvenir encore vif malgré les mois écoulés. « Je sais que j'ai montré les vidéos au lieu de répondre, continua-t-elle pensivement, mais je connais la vraie réponse maintenant. »« Quelle est-elle, ma chérie ?» Elle sourit, un trou là où ses 2 dents de devant étaient récemment tombées. « Parce que tu m'as écoutée quand j'étais silencieuse et que tu m'as cru quand j'ai enfin parlé. » Je la serrai dans mes bras, la pâte à pancakes oubliée. À cet instant, je compris la leçon la plus puissante de notre épreuve, la vérité à sa propre voix. Parfois petite, parfois cachée, mais toujours attendant d'être entendue. Et quand cette voix finit par percer, aucune somme d'argent, de pouvoir ou de manipulation ne peut la réduire au silence à nouveau. Phénix retourna à sa pâte, fredonnant doucement. Elle n'était plus qu'une enfant, pas un témoin, pas une victime, pas un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, en passant devant sa chambre pour aller à la cuisine, je l'entendis parler à Monsieur Ours.
Et c'est comme ça qu'on a gagné, monsieur Ours, murmura-t-elle. Parce que la vérité est le plus puissant des super-pouvoirs. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Je me souviens encore de ce jour au tribunal où ma petite Phénix a trouvé sa voie. Chaque fois que je raconte notre histoire, je me souviens du chemin parcouru et du nombre d'autres personnes qui mènent encore des batailles similaires. Si notre parcours vous a touché aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide notre histoire à atteindre ceux qui pourraient avoir le plus besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous, je lis chacun d'entre eux, et vos pensées et expériences comptent énormément pour moi. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de diseurs de vérité et de sympathisants. Nous partageons chaque jour de nouvelles histoires sur des expériences réelles qui restent souvent ignorées. Et si vous connaissez quelqu'un qui fait face à sa propre bataille pour la garde ou qui lutte pour se faire entendre, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, savoir que l'on n'est pas seul fait toute la différence. Avant de partir, je veux dire quelque chose directement à quiconque se sent petit et réduit au silence en ce moment, votre vérité compte. Tout comme Phénix me l'a montré, le courage ne rugit pas toujours. Parfois, c'est une petite voix qui dit « J'ai apporté la vidéo de ce qu'il fait la nuit ». À la prochaine fois, c'était Jade. Merci d'avoir écouté notre histoire.